Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, la vidéo est très spéciale, elle sera en vidéoconférence. J'aurai un entretien avec un frère à moi, oui, un frère, enfin, et on découvre l'entretien ensemble juste après les génériques. Bonjour Franck. Je vais te laisser te présenter. Enfin, on a un homme au milieu de nous. Toutes les autres vidéos, c'était avec des filles. Mais enfin, frère. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis Franck Arnaud Kwasi. Voilà, je suis étudiant. Voilà, Ouais. je suis ivoirien de base. Voilà, je ne vais pas manquer de dire ça. Et je Hmm. suis enfant de Dieu. Déjà, c'est vraiment pour savoir comment tu as rencontré le Seigneur. Et la première question, c'est, ça fait combien de temps que tu l'as rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous sommes sûrs, il y a sûrement quelque chose de bouleversant lorsqu'on rencontre le Seigneur. Alors, dis-nous tout. Exactement. Alors, je vais commencer par dire que ça fait exactement 7 ans. 7 ans que j'ai commencé une marche avec le Seigneur. Et ça fait 6 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Voilà. C'est bien de faire la nuance. Oui. Mm. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il t'est apparu de nulle part? En fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que tu puisses nous dire, ça fait exactement 6 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Raconte-nous ton histoire. Alors, à mon niveau, j'ai rencontré le Seigneur personnellement euh, en 2014. Vraiment, ça a commencé déjà avant que je ne connaisse le Seigneur. Mais je mettais ça sur le compte de peut-être, voilà, j'étais jeune, bon, peut-être que j'hallucinais et tout, peut-être que j'avais peur et voilà, ça a commencé quand j'avais 13 ans. Oui. Euh, à, voilà, à 13 ans, j'ai été une fois dans une église, voilà, dans le but de, voilà, d'aller me trouver une petite copine. Parce que quand tu as cet âge-là, tu as envie d'avoir une petite copine. Et cet âge-là, 13 ans, 14 ans. Et au fait, c'était dans ce but-là. Et un soir, en fait, pendant on avait fait une petite répétition par rapport à la fête de Pâques, je me souviens très bien, à la fête de Pâques, et on devait faire un sketch à l'église. C'est comme ça que on a fini le sketch et je suis rentré à la maison. Et avec certaines contraintes familiales, j'ai été contraint à retourner à l'église et aller me coucher là-bas parce qu'on m'avait refusé l'accès à la maison. Et quand je me retourne à l'église et que je me couche, c'est comme ça que j'ai ma première vision. C'est comme ça que j'ai ma première vision. J'appelle ça ma première vision parce que c'est là que, franchement, quand je réfléchis à ma vie, c'est là que j'ai envie de dire que j'ai pris conscience du monde spirituel, en fait. Voilà. Et je voyais comme, voilà, comme je le vois encore aujourd'hui, je voyais cette personne-là qui s'est approchée de moi dans une lumière très éclatante, qui m'a, qui m'a parlé, qui m'a donné des choses, qui m'a dit des choses et qui est partie. Et je suis sorti de là, en fait, trempé comme si on m'avait mis dans de l'électricité, comme si on m'avait mis dans un bain électrique, en fait. On m'avait mis dans un bain dans lequel on avait plongé un câble électrique, en fait. Et quand je sors de là, je garde cette vision-là pour moi parce que j'ai peur de la raconter aux gens. J'ai peur Ouais. de véritablement m'exposer, dire que voilà, j'ai vu telle chose m'est arrivée. Je vis un homme qui est apparu dans une lumière, voilà, qui était comme le soleil, voilà, un homme qui avait un visage qu'on ne pouvait pas regarder, nanani, nanana, et vraiment, moi, pour moi, ça allait paraître choquant et ça allait paraître comme vraiment bidon comme histoire à raconter. Oui. Ouais. Ou, voilà, c'est comme Ouais. ça. Mais quand je prends conscience de ces choses, voilà, comme je dis, c'est en 2014. C'est en 2014 que
pendant un temps de retraite, j'ai pris un temps de prière parce que je voulais rencontrer le Seigneur. En fait, il y a une décision. À un moment donné de la vie, à un moment donné de notre vie chrétienne, au fait, même quand on partait à l'église, on sait au fond de nous qu'on n'a pas rencontré ce gars-là. On n'a pas rencontré ce maître, en fait. Il n'y a pas une assise, il n'y a pas une expérience basique sur laquelle on peut placer. C'est-à-dire, la parole de Dieu est vraiment le soubresaut. La parole de Dieu est la base sur laquelle on bat notre vie chrétienne. Mais la Bible dit que la prédication de la croix ne repose pas souvent sur des discours persuasifs, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire qu'à un Oui, moment donné, il y a une expérience. oui, Paul même, qui parle, a eu un certain nombre d'expériences. C'est par l'expérience que Paul est devenu ce qu'il est. yes. Parce que lui-même, il le dit, il était persécuteur de l'Église. Donc, cette expérience, ça m'est arrivée exactement en 2014. J'ai envie de dire février déjà 2014, quand j'étais dans un moment de prière. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous dire, Jésus m'est apparu. Quand Jésus m'est apparu, il m'a parlé clairement. Il m'a dit que, en fait, c'est moi Jésus que tu cherches. Que ne crains pas, je suis avec toi. Voilà, ne crains pas, je suis Amen. avec toi. Je vais faire telle chose avec toi. Yes, Et sur ce, lève-toi quand tu vas te lever le matin, quand tu vas te lever, quand tu vas sortir de ce moment-là, va parler à telle personne. Dis à cette personne-là telle chose et que je suis vivant, je suis vivant. Et la même amen, sensation, ma sœur, amen, la oui, même sensation que j'avais reçue quand j'avais 13 ans, je l'ai en fait, c'est comme si je la revivais. C'est pourquoi je vous dis que c'est pas en 2014, mais c'est ouais, depuis que j'avais 13 ans que j'ai eu un bip, en fait. J'ai envie de dire que c'est comme si on préparait mon état d'esprit à quelque chose. Voilà, et cette personne-là est revenue, et voilà, elle est revenue en 2014, elle m'a parlé, et c'est là le commencement véritablement d'une vie chrétienne rangée. En fait, c'est là. Et voilà comment, voilà, je l'ai vécu. Voilà, c'est à amen. cause que j'ai J'aimerais rencontré vraiment vraiment relever quelque Jésus. chose que tu as dit. Tu as dit, Vas-y. quand le Seigneur t'est apparu en 2014, il t'a dit, il était toujours avec toi en fait, qu'il avait été toujours Oui, là. Et c'est cette réalité vraiment qui nous échappe par moments. Que vraiment, le Seigneur, il est là. Il est vraiment oui, réel, il est palpable, on peut le toucher. Il n'est pas juste yes, une personne qui est là-bas en haut, on dit que c'est le grand barbu et tout, mais il est vraiment exactement. réel et il veut vraiment vivre avec nous. Et toi, tu as fait cette expérience assez spéciale qui n'est pas donnée à tout le monde, vraiment de le rencontrer de manière, on va dire, en face à face avec lui. C'est vraiment une grâce. Et ce sont des choses qui font en sorte que tu as cette assurance que quel que soit ce que vous me dites aujourd'hui, je sais que Dieu est vivant. Je sais qu'il est Yes, réel. mm, yes, amen. Et je crois que tous ceux qui nous regardent, soit ont déjà vécu un truc comme ça, ou aspirent à vivre des choses comme ça. Vraiment, c'est encourager les autres à chercher Dieu, qu'il est réel. Si toi, tu as pu le rencontrer, eux aussi peuvent le faire. Et aussi pour des personnes qui ont peut-être eu à avoir des visions, mais qui ne savaient pas en fait que c'était des visions, que c'était vraiment le Seigneur qui se révélait à eux à tes 13 ans. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent des choses comme ça, mais qui ne savent pas que c'est le Seigneur qui est en train de se révéler à eux Exactement. pour leur dire You are mine, que moi je t'ai choisi, tu es mien, et qu'il y a une interpellation. C'est vraiment pour dire aussi à ces personnes Dieu t'appelle. Il est Mm, réel mm, mm, et mm. vraiment. Amen, amen. Donc, pour conclure, vraiment, j'aimerais que tu dises un dernier mot à ceux qui nous regardent et qui ont encore ce doute, qui vont peut-être à l'église ou qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui ont des doutes sur la réalité et la véracité du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu diras à ces personnes par rapport à ce que toi tu vis au quotidien? Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens? Amen, amen. Merci beaucoup, Jean. Alors, je vais commencer par dire que Jésus a dit dans Jean, en son 15e chapitre, je crois, et, et même il a redit les mêmes choses au chapitre 16. Il disait comme ça que si quelqu'un croit en lui, il va venir habiter chez cette personne-là. Il va venir avec son Père et ils vont faire leur demeure chez lui. Et et il va le redire la même parole dans Apocalypse. Voilà, je crois, au chapitre 3 verset 20, je pense, il va dire que je me tiens à la porte et je frappe.
si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, je viendrai souper avec lui et lui avec moi. Et en fait, c'est vraiment de décider. Voilà, la solution que je peux donner à quelqu'un, c'est de décider d'aller rencontrer ce Dieu. C'est de décider de Amen. dire, Seigneur, révèle-toi à moi. C'est de décider d'aller au contact de cette personne-là. Yes. Décider de dire, oui, la parole de Dieu, oui, je sais qu'elle est vraie. Je crois. La Bible dit que si tu Amen. confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus est ton Seigneur, tu es sauvé. Tu es sauvé. Donc, Yes. peut-être que tu es là, tu es déjà sauvé. J'ai envie de dire que tu es déjà sauvé parce que tu crois. Mais il faut qu'il y ait cette rencontre, en fait. Véritablement, Dieu bénisse quelqu'un et que Dieu vous fortifie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je te dis vraiment merci pour ce temps que tu nous as accordé à nous. Moi, déjà, j'ai été bénie. Et j'espère que tous ceux qui écouteront cette vidéo, qui écoutent cette vidéo, seront aussi bénis comme j'ai été bénie. Et notre souhait ou ma prière pour toi qui regardes cette vidéo, c'est que tu rencontres le Seigneur Jésus, que tu fasses une rencontre personnelle de ce Père glorieux et que vraiment Amen. tu vas de gloire en gloire en sa présence. Amen. 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 Demeurez Amen. donc bénis et que le Seigneur vous garde et vous comble de ses grâces. Il est réel. God with us. Dieu avec Amen. nous. Toujours. Amen. Bye bye.